Bonjour, bienvenue sur Kijani. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une harmonie, quelque chose de très harmonieux au niveau des couleurs, en adéquation avec ton visuel, ton image. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car tu pourras voir, voir comment toutes les étapes de la création de ce genre de visuel web et éventuellement récupérer, si tu le souhaites, ce visuel sur mon site Kijani Academy. C'est parti pour la démonstration. Donc là, je suis sur ma partie de démonstration et je me rends dans le back-office de mon site kijani.com. Donc, je vais créer une ambiance sur ma page d'accueil autour d'une image. Cette image, je l'ai déjà. Donc, pour ce faire, avant de passer à la deuxième partie, je te montre un peu à quoi ça ressemble. Ici, dans les options du thème, nous avons une palette de couleurs par défaut. Donc souvent on a cette palette lorsqu'on est dans le constructeur de Divi et on a tendance à utiliser d'autres couleurs que ces palettes qui ne sont pas forcément dans cette palette. Donc certains le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, il est possible de modifier ces couleurs. Juste en cliquant ici et en choisissant sa couleur, on peut choisir d'autres couleurs que celles qui sont proposées par Divi. Une autre façon de créer sa palette, et c'est très important de le faire avant de commencer à construire son site, et c'est l'exemple de la vidéo, c'est qu'ici je vais sur le site colors.co. Donc je vais dans Tools et je vais cliquer sur Image Picker. Donc je vais choisir mon image à partir de mon fichier, de mon ordinateur. Donc l'image en question qui m'intéresse est celle-ci, tu vas tout de suite la voir, pardon. Et tu vois, automatiquement, par rapport aux couleurs de l'image, il m'a été généré une palette de couleurs. Donc je peux très bien modifier chaque couleur, chaque encart ici, en choisissant une autre couleur. Mais je peux aussi, par exemple, demander à choisir aléatoirement d'autres palettes. Donc je peux choisir une palette, enfin faire glisser le curseur jusqu'à ce que je trouve une palette de couleurs qui me conviennent. Et si j'ai pas cette couleur ici, si j'en veux plus, par exemple ici on en a 3, 6, 8, je peux très bien ici sur Colors, pardon, augmenter le nombre de couleurs. Donc une fois cette palette de couleurs trouvée, donc là j'en ai 3, 6, bon pas obligé d'en avoir 8, mais bon pour l'exemple pourquoi pas, mais bon je vais rester sur 6 couleurs. Voilà, une fois que cette couleur me plaît, je clique ici à droite d'export et je fais Open in the Generator. Voilà, mes couleurs sont affichées à l'écran avec les codes couleurs, donc pas besoin de les taper, on a juste à cliquer dessus, la couleur est ici et faire copier. Donc je fais copier, je reviens sur le back-office, et ici, je mets ma première couleur. C'est fait, je reviens sur la palette, je clique ici, copier, et ainsi de suite. Donc je vais tenter de le faire vite, car je n'aime pas couper les vidéos pour que tu vois en temps réel comment se passe la création d'un site internet. Ensuite, la troisième, copier. J'ai fait des bêtises, non c'est bon. Je pense ne pas avoir fait de bêtises. C'est bien ça. Donc, troisième, c'était ici. On va y arriver. Quatrième. La cinquième. Et la sixième. Voilà. Pour finir, je vais mettre des trucs classiques comme du noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et du blanc. 5, 6. Voilà. Donc je n'oublie pas de sauvegarder les changements. Voilà, ma palette est créée. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, lorsque j'irai dans mon theme builder afin de construire mes pages, je vais retrouver cette palette partout. C'est bien plus pratique que d'à chaque fois d'aller taper ou de copier-coller un code hexadécimal qu'on a dans presse-papier ou autre chose. Donc là, je vais créer rapidement un menu. Donc, je vais mettre un menu ici. Menu. Je vais enlever le fond blanc tout de suite. Transparent. Voilà, finalement, je vais créer deux colonnes.
avec à droite mon menu, à gauche pardon mon menu, et à droite je n'ai pas de logo. On va faire simple, je mets un module texte, je tape Gijani, que je vais mettre tout de suite en 30, très gras, et dans une police data, voilà. Ici dans la section, je vais enlever les marges pour diminuer la taille de mon header, donc 0 en haut et en bas. C'est fait. Au niveau du logo, donc en fond d'écran, pardon, couleur de fond pour la section, on va mettre quelque chose de sombre, hein, comme ça par exemple, très bien. Ici, on va le laisser comme ça. Pour le menu, voilà, pour le menu, on va mettre au niveau du texte, donc lien actif, on va mettre un bon blanc bien pétant, et texte du menu, quelque chose d'un peu plus sombre. Ouais, on va rester sur celui-ci, je pense. Ouais, c'est très bien. Ok. Donc, éventuellement, si, petite astuce, si quand on a plusieurs colonnes, si les éléments ne sont pas parfaitement alignés verticalement, on va sur les paramètres de la ligne. Dans dimensionnement, on fait harmoniser les hauteurs de colonnes. Et dans avancer, personnaliser CSS, une petite ligne de commande CSS pas très longue, aligne items, deux points, center. Et là, on est sûr d'avoir tous les éléments bien alignés. Là, c'est fait. Donc ça, c'est fini. Je ferme, je sauvegarde. Alors, le résultat, je ne vais pas sauvegarder ici, sauvegarder les changements. Donc le résultat, le voici. Voilà, donc j'ai bien mon texte un peu plus clair lorsqu'on est sur la page sélectionnée. Donc je vais peut-être le mettre en majuscule et un peu plus gras. Donc je reviens sur mon thème builder et ce texte là, je vais le mettre texte du menu majuscule, un peu plus gras, voilà. Et je pense que là ce sera parfait. Sauvegarder. Donc première étape, voilà, j'ai fait ça, c'est bon. Maintenant je vais passer au corps, donc construire un corps personnalisé. Et ici en fait, je vais rajouter en plein écran, un en-tête plein écran. Je vais tout de suite supprimer la première section par défaut. Je reviens sur la nouvelle en plein écran. Un modèle, je passe en plein écran. Et dans le contenu, déjà, je vais supprimer cette petite couleur cracra pour y ajouter mon image en question. Que voilà. Très bien. Tout ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce que ça donne pour l'instant? On va s'arrêter là pour l'instant, mais avant, il faut d'abord aller sauvegarder. Ici, sauver les changements, pardon. J'actualise. Voilà, donc déjà on a déjà notre ambiance, on a vraiment un en-tête qui est en harmonie avec la couleur de l'image. Donc maintenant on va passer à cette section, la partie texte de l'image, de l'en-tête plein écran. Donc je reviens sur le builder et le corps personnalisé. Deuxième astuce, donc ce qu'on va faire, c'est que pour révéler un peu plus le texte qui est en blanc, on va mettre un petit film noir. Donc, dans cette en-tête, un petit voile, pardon, sur l'image, je la passe en fondu de l'image de fond, je vais le mettre en multiplié, première chose. Ensuite, j'ai la possibilité d'aller sur couleur de fond et mettre une couleur, par exemple, comme celle-ci, ou celle-ci, etc. Ou directement de faire un dégradé. Donc si je fais un dégradé, donc déjà je vais supprimer celle-là, je fais un dégradé. Et en couleur, je vais mettre le noir de l'image jusqu'au petit gris, là, ici, je pense que ce serait bon. Et je vais faire l'angle de dégradé, je vais le passer à 90 degrés pour qu'il soit horizontal. Voilà. Déjà, mon texte est beaucoup plus lisible. Donc ici, je vais
pardon, mettre ce texte en très gras, en 60 par exemple. Ici, texte en gras, en 20. Je pense que ça devrait être un peu trop gros quand même. Ouais, très bien, 18. Et le bouton, je vais le personnaliser. Non, je pense qu'il est bien en blanc là pour l'instant. Il est bien en blanc. Bon, après, le but de cette vidéo n'est pas de faire un design de leader. J'en ai déjà fait une, mais c'est de voir un peu comment on peut créer une harmonie sur son site. Donc ici, pour moi, je considère que c'est fait. Et je vais juste créer une petite section supplémentaire en dessous. Avec un module que j'aime beaucoup, qui est le résumé, qui donne un rendu de présentation vraiment pas mal. Donc, pour terminer, je vais créer une nouvelle section normale, avec 3 rangées. Et ici, je vais chercher le module résumé. Donc, le résumé, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà à quoi ça ressemble. C'est une vignette avec un titre et du texte en dessous. Après, on a différentes dispositions. On peut avoir cette vignette tout en haut, avec une image, ou la vignette à gauche aussi. Donc pour l'exemple, je la laisse au sommet. Et ici, j'ai le choix entre une image ou une icône. Donc là, je vais utiliser les icônes. J'active les icônes. Alors par exemple, ici, je vais mettre un camion. Donc comme tout est en anglais, je tape truck. Je vais prendre ce camion, par exemple. En couleur, je vais mettre une couleur en harmonie avec mon image, toujours. Donc je prends ce petit gris-là. Je ne sais pas si c'est du gris, je ne suis pas très fort en couleur. Donc, ici, pour le titre, alors, je vais le centrer, le mettre en très gras. Ouais, en 20, ça va. Et ici, pareil, hein, centré. Je peux mettre le texte, non, voilà, ce petit noir, très bien, le noir de mon image, de la palette. Et voilà. Voilà ce que ça peut donner d'utiliser la partie résumé. Et une fois que je suis OK avec tout ça, je peux le copier 2 fois. Et ici, déplacer ces nouveaux petits amis et aller juste modifier pour chacun l'image. Donc, je vais mettre un peu magasin, shop. Voilà, on va mettre un petit magasin. Et puis, ici, on va mettre les gens qui serrent la main, agreement par exemple, un accord, voilà. Et puis pour aérer tout ça, dans la section, les paramètres de la section, dans espacement, je vais rajouter le VH, je pense que ça ira, peut-être un peu plus en haut, 5 VH pareil, parfait, et hop, en haut et en bas. Je sauvegarde le tout. Pour finir, pour ne pas avoir le vieux pied de page par défaut de WordPress, de WooCommerce, pardon, ou de WordPress, peu importe, je clique sur le pied de page, je construis un pied de page mondial, et sans m'attarder dessus, je vais juste mettre une couleur de fond pour ne pas avoir ce qu'on a par défaut, et donner un autre visuel à mon site. Donc je vais prendre ce noir, voilà, et je ferme en sauvegardant. Et ici, je sauvegarde les changements. J'actualise. Et voilà le résultat. Donc là, je suis sur un site qui est en harmonie avec mon image. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle te sera utile. Et maintenant, comment faire pour la suite pour récupérer le visuel? Donc tu as un lien en dessous dans la description afin de te rendre sur mon site pour récupérer ce visuel si tu le souhaites. Et je vais te montrer tout de suite, si tu ne sais pas comment faire, comment importer ce design. Donc toujours sous le back office, dans le theme builder, comme tu vois ici, je n'ai rien du tout. D'accord, sur mon site, comme j'ai tout supprimé, voilà, par défaut j'ai ça. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est aller en haut à droite sur les 2 flèches, aller sur l'onglet importer, je sélectionne le fichier en question. Donc moi je l'ai sur l'ordi, il est ici, ouvrir et import preset. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur importer modèle de générateur de thème Divi. Tu patientes quelques secondes. Ça ne doit pas être trop long. Voilà.
Et une fois que c'est fait, bon, s'il y a ça, tu peux supprimer, c'est pas grave. Et tu cliques sur sauvegarder les changements. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe sur mon site maintenant? J'ai à nouveau mon design. Voilà, avec l'image, bien sûr, qui a été importée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu souhaites avoir ce genre de vidéos et ce genre de contenu offert à chaque fin de vidéo. Donne-moi ton avis dans les commentaires. La chaîne débute. Ce que je souhaite faire, c'est l'améliorer selon ce que tu souhaiterais apprendre sur Divi et sur WordPress en général. Donc je te dis à très bientôt. Merci encore à toi de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti lors de la prochaine vidéo qui sera en ligne sur la chaîne YouTube Kijani Academy. Au revoir.